Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous demandons au peuple de rester attentif à la parole, à tout ce qui va se dire en ce soir de la part du Seigneur. Donc, je suis en présence, comme d'habitude, de Pasteur Edjan, et Pasteur Maxime à la technique et moi-même, Bishop Gina. Nous sommes sur le plateau pour pouvoir vous partager la parole de Dieu. Donc, vous savez, il y a 2 jeudis de cela, nous étions à la radio et depuis, les choses ont évolué, notamment au niveau des actualités. Hein, nous savons ce qui est en train de se passer dans le monde, dans cette guerre qui s'est éclatée entre la Russie et l'Ukraine. Et ce sont des choses qui avaient déjà été prédites par le puissant serviteur de l'Éternel, les plus puissants prophètes qui avaient déjà eu la révélation de cette guerre qui aurait eu lieu à n'importe quel moment. Et donc, nous étions avisés depuis l'année dernière, n'est-ce pas, oui. Pasteur Edjan, il avait donné cette prophétie qu'il y avait une grande... Voilà, en janvier ou en juin? Il y avait 2. Il a dit en janvier et ensuite en juillet. Voilà. Donc, à 2 reprises au cours de l'année dernière, il a reçu cette prophétie du Seigneur qui avait une grande guerre qui arrivait sur cette terre. Et mes bien-aimés, nous voyons que c'est véritablement Dieu qui parle au travers de ce serviteur, parce que justement, quand il parle, les choses se réalisent et nous savons que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Et donc, tout cela pour vous dire que le retour du Seigneur est très proche, que les prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir, puisque la Bible dit bien que la veille du retour du Seigneur, nous allions entendre parler de guerre et de bruit de guerre, d'épidémie, de famine et bien d'autres choses. Et c'est ce que nous voyons tout autour de nous, de ce qui se passe au niveau de l'actualité. Et c'est bien pour cela, mes bien-aimés, nous devons être plus que prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour cette délivrance, je veux dire, sur cette terre, parce que nous constatons qu'on ne peut plus rien attendre vraiment de bon de cette terre, de quiconque, de l'homme, des gouverneurs, de ceux des autorités qui décident. Eux-mêmes, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin eux-mêmes de connaître le Seigneur. Et bien-aimé, que la solution se trouve en Dieu. La solution se trouve en Dieu. Le monde est plongé dans les ténèbres totales. Et le monde a besoin d'être éclairé. Et pas n'importe quelle lumière, mes bien-aimés. Je ne suis pas en train de parler d'une petite bougie, ou je ne suis pas en train de parler de phare ou des choses semblables. Mais je suis en train de parler de la lumière de Dieu. Nous avons vraiment besoin de cette lumière, d'être éclairés, parce que vraiment, ça ne va pas bien du tout. Donc, ce soir, nous allons parler d'un thème qui est très important. Sans plus tarder, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons parler de la vie. Nous allons vous demander, encore une fois, par la grâce de Dieu et de la part de Dieu, de choisir la vie. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Mes bien-aimés, ce soir, le Seigneur te demande de choisir la vie parce qu'il y a un danger de mort et nous devons choisir la vie. Le Seigneur nous conseille de choisir la vie. La vie ou la mort, qu'est-ce que tu choisis? La vie ou la mort? Si on fait un sondage, mes bien-aimés, bien sûr, tout le monde veut vivre. Mais là, nous allons parler de la vie éternelle. Puisque, bien sûr, vous allez me dire, oui, je suis en train de vivre, je jouis de la vie, je me réveille chaque matin, je suis en pleine santé, en bonne santé. Donc, j'ai la vie, je vis. Et que tout le monde va mourir, hein, de toutes les façons, évidemment. Mais là, je suis en train de parler de la vie éternelle, la vie spirituelle, la vie éternelle. Et le Seigneur te dit, choisis la vie, parce que aussi, il y a la mort et la mort éternelle. Donc voilà, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur avec Pasteur Edjan, et je vous retrouve tout à l'heure, mes bien-aimés. Soyez bénis. Amen, amen. Shalom, peuple béni. Shalom, tous ceux qui sont à l'écoute
de cette émission, La Voix du Messie. Donc nous allons remercier entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur puisse nous diriger par son glorieux Saint-Esprit. Roi des gloires, Dieu Tout-Puissant, Dieu glorieux, Créateur de tous les cieux et de la terre, Dieu Adonai, Jéhovah, nous venons, Seigneur mon Dieu, Papa, en ta présence, en ce soir, Seigneur mon Dieu, de cette émission, cet outil, Seigneur mon Dieu éternel, que tu, Seigneur mon Dieu, as ouvert, mon Dieu, pour nous, Seigneur éternel, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, porter ta parole, propager l'évangile, de l'au nom de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu. Nous voulons, Père éternel, Seigneur, encore parler de toi, Seigneur. Mon Dieu Père, afin que ceux qui ne te connaissent pas puissent venir à toi, Seigneur mon Dieu. Afin que ceux qui te connaissent, mon Dieu, qui se sont éloignés de toi, reviennent, mon Dieu. Éternel, mon Dieu, tu veux encore avertir, Seigneur mon Dieu éternel, c'est lui et celle, Seigneur mon Dieu, qui se sont éloignés, de mon Dieu, Seigneur, de ton chemin, Seigneur mon Dieu, de ta route éternelle. De l'au nom de Jésus-Christ, viens nous conduire, viens nous précéder, Seigneur mon Dieu, viens nous remplir de ton Saint-Esprit. Que la chair en nous se taise, mon Dieu, Papa, et que seulement ton Saint-Esprit puisse diriger, puisse parler, Seigneur, afin que les cœurs, mon Dieu, soient touchés ce soir, de l'au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, mon Dieu, sois loué, nous te prions de l'au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Jésus. Alléluia, peuple béni. Donc, comme je disais, le Seigneur fait un appel à la population ce soir, fait un appel à la Guyane, fait un appel à la France, à la Caraïbe, à la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, toute la Caraïbe. Le Seigneur fait un appel, il te dit, choisis la vie. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, si le Seigneur nous dit de choisir, certainement, c'est parce qu'il y a un choix. Quand on demande de choisir, c'est parce qu'il y a plusieurs propositions, hein, et on doit choisir. Mais là, il y a deux propositions. Il y a la vie, il y a la mort. Et le Seigneur te dit, choisis la vie. Donc, notre Dieu vivant, hein, notre Dieu, c'est le Dieu vivant. C'est pas un Dieu de statue, de statuette. C'est un Dieu qui vit, c'est un Dieu qui respire, c'est un Dieu qui crée, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui nous protège. Donc les hommes l'invoquent comme le Dieu vivant, qui perdure à jamais, qui sauve, qui délivre. Il opère des signes merveilleux, mes bien-aimés. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Il est la source de vie. La jeunesse montre comment Dieu donne la vie au monde. Si vous lisez la Genèse, vous allez voir que Dieu, c'est lui qui donne la vie. Il donne la vie à la végétation. Il a donné la vie aux animaux. C'est lui qui a créé tout cela. Il donne la vie aux humains. Hein? Il donne la vie aux roches. Il donne la vie aux rivières. La rivière vit, les montagnes vivent, les roches vivent. Mes bien-aimés. Donc c'est lui qui donne la vie, la nature vit, les arbres vivent, il y a des êtres vivants et il y a les hommes évidemment, mais il y a tout autour de nous la nature qui vit. Vous voyez les arbres qui grandissent, qui donnent des fruits, les animaux qui sont en train de se reproduire. Hein, vous voyez tout cela. L'océan, quand il a dit que l'océan devait se retirer, certainement l'océan, la nature obéit. Le soleil, s'il est, comme je dis, j'ai déjà l'opportunité de le dire, s'il se trouve à quelques milliers de kilomètres de nous, pour ne pas nous brûler là, nous retire, certainement Dieu a parlé, Dieu a fixé des limites à la mer, au soleil, à la lune. Mais bien aimé, Dieu c'est un Dieu vivant et tout ce qu'il crée est vivant, mes bien-aimés. Donc, c'est une bénédiction tout au long de l'Ancien Testament. La vie, je vous dis, la vie est louée. Amen. L'idéal, c'est d'avoir, que chacun, l'idéal voudrait avoir une vie, une longue vie. Nous faisons tout pour avoir, n'est-ce pas, sur cette terre, une longue vie. Hein, comme vous voyez, on prend soin de notre hygiène alimentaire, c'est parce que nous voulons une longue vie, nous voulons la santé, nous voulons être bien. Quand vous voyez les sportifs, les gens qui font du sport, c'est parce qu'ils veulent vivre, ils veulent le bien-être, ils veulent se sentir bien. Donc tout ce que nous voulons, c'est parce que nous voulons vivre. Mes bien-aimés, donc voyez, le Seigneur nous propose la vie. Lui-même, Jésus-Christ, a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Il nous a donné sa vie par amour. Et après la mort du Christ, l'annonce de la résurrection manifeste l'œuvre du Dieu vivant. L'amour du Père et du Fils
est plus fort que la mort. La vie l'a emporté, mes bien-aimés. Christ est vivant. À sa suite, l'homme est appelé à la vie éternelle. Après cette résurrection, l'homme est appelé à la vie éternelle, c'est-à-dire à goûter à la vie même de Dieu, c'est-à-dire à se connecter à Dieu même. Dieu choisit la vie, mais Dieu nous dit, pardon, choisis la vie pour que tu puisses vivre, mes bien-aimés. Choisis la vie pour que tu puisses hériter de la vie éternelle. Donc, pourquoi il dit de choisir la vie? C'est parce que il y a la vie, il y a la mort, il y a le bien, il y a le mal, il y a la malédiction, il y a aussi la bénédiction, il y a les ténèbres, il y a la lumière, mes bien-aimés. Et nous avons un choix à faire. En réalité, la vie, dans la vie, hein, nous avons beaucoup de choix, nous avons beaucoup de décisions, de choix à faire. Donc ça peut être des décisions, des petites décisions, des petites décisions, parfois de grandes décisions, mais chaque décision que nous prenons dans notre vie, il y aura des conséquences. Donc certains choix comptent plus que d'autres parce qu'ils peuvent impacter notre vie d'une façon très durable sur cette terre. Oui, quand tu fais, quand tu décides de quelque chose, quand tu choisis une direction, je peux dire cela ainsi, quand tu choisis une direction pour ta vie, cela peut avoir un impact durable, mes bien-aimés, positif ou négatif. C'est pour cela qu'il faut faire très attention dans nos choix. Et le Seigneur te dit qu'il y a deux chemins. Nous allons aller dans ce verset tout à l'heure, qu'il y a deux chemins devant nous et il nous demande de choisir la vie. Peuple guyanais, peuple martiniquais, antillais, peuple de la France et toutes les nations, voyez comment la mort est en train de frapper, mes bien-aimés. Mais si tu te mets sous la protection divine de Dieu, si tu te connectes à ce Dieu vivant qui est la source de vie, mais certainement tu auras la vie. Non seulement la protection, ta vie, de longs jours, merveilleux sur cette terre, mais une continuité vers la vie éternelle. On a tous des choix importants à faire qui orientent notre vie, que ce soit pour les études, que ce soit pour une profession, que ce soit la vie sentimentale, familiale, mais aussi à propos de la foi et de la pratique religieuse, à propos de ce que tu auras choisi de croire, choisi de faire. Donc chaque choix est heureusement, mes bien-aimés, tant qu'il y a la vie, tant que tu respires sur cette terre, tant que Dieu renouvelle ce souffle de vie en toi, mais on peut dire que chaque choix est révisable. C'est-à-dire que si aujourd'hui, avec tout ce que nous allons prêcher en ce jour, toi-même, tu vas observer ce qui se passe dans ta vie et que tu vas te rendre compte que tu as fait le mauvais choix, donc tu as la possibilité de revoir tout cela, tu as la possibilité de corriger tout cela, tu as la possibilité de revenir sur tes mauvaises voies. Évidemment, en fonction... tu as la possibilité justement de revenir de tes mauvaises voies en fonction de tout ce que le Saint-Esprit va te montrer, parce que le Saint-Esprit va te montrer si telle ou telle direction, telle décision que tu as prise, c'est une bonne décision ou pas. Mais retenez, mes bien-aimés, en ce soir que le Seigneur te demande de choisir la vie, parce qu'il y a des œuvres mortes, il y a des directions que nous prenons, il y a des décisions que nous prenons qui nous emmènent à la mort. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Donc choisir la vie, mes bien-aimés, c'est tout simplement choisir d'aimer Dieu, de suivre le chemin qu'il a tracé. C'est ça, choisir la vie. C'est obéir à ses commandements. On peut évidemment ne pas être d'accord avec cela, dans dire que je ne suis pas d'accord, je pense ainsi, voilà, je préfère faire ainsi. Mais mes bien-aimés, c'est Dieu qui sait comment nous pouvons avoir la vie éternelle. Vous pouvez décider de croire à telle ou telle chose, je ne sais pas, prophète ou je ne sais pas, telle doctrine qui ne sont pas scripturaires, qui n'est pas dans la Bible, mais la source de vie, c'est Dieu lui-même, c'est au travers de la parole de Dieu qui est esprit et vie, mes bien-aimés,
qui est source de vie et qui nous conduit véritablement dans le royaume de Dieu, là où il n'y a pas la maladie, là où il n'y a pas la mort, mais il n'y a que la vie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la sérénité, il y a tout en abondance. Amen. Il n'y a pas la souffrance, il n'y a pas les larmes, il n'y a pas le deuil, mais il y a la vie en abondance. Amen. Et contrairement à la mort, c'est la vie sans Dieu. Vous savez que quand vous n'avez pas Dieu dans votre vie, mais vous êtes considérés déjà sur cette terre comme des morts vivants. On peut dire dans le spirituel comme des zombies. Les zombies, les morts vivants. C'est vrai, mes bien-aimés. Quand vous n'avez pas accepté le Seigneur Dieu dans votre vie, quand vous ne connaissez pas Dieu et que vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous n'avez pas de connexion véritable avec le Dieu de la vie, le Dieu source de vie, le Dieu qui nous a créés et qui nous accorde ce doux réveil chaque matin. Quand vous n'êtes pas connecté avec lui, mais on peut dire que vous êtes déjà mort spirituellement, c'est-à-dire que vous vivez sans Dieu, simplement parce que Dieu est la source de toute vie et en tant que créature faite à son image, nous hommes, c'est-à-dire nous sommes faites pour être en relation avec lui. Vivre sans Dieu, c'est être coupé de la source de toute vie. Amen. C'est comme, je ne sais pas moi, un robot. Vous créez un robot, vous lui donnez une batterie, mais bien aimé, s'il n'a pas cette batterie, s'il n'a pas cette connexion, cette source, cette batterie chargée, hein, il faut avoir la batterie, mais bien aimé, mais il faut charger la batterie. Donc si vous si ce robot-là, par exemple, ou je dis robot ou machine, n'a pas la batterie et cette batterie n'est pas chargée, comment il peut fonctionner? Il est là comme un objet qui sert à rien du tout, qui est là comme rien du tout, qui peut pas exercer la fonction pour laquelle il est créé. Donc c'est pareil pour l'homme, mes bien-aimés. L'homme, Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois mort spirituellement, mais pour que tu puisses avoir une véritable relation avec lui, pour que tu sois dans le spirituel vivant, pour que tu puisses faire des œuvres extraordinaires. Il veut t'utiliser, mes bien-aimés. Il veut que tu puisses, quand tu vas quitter cette terre, puisque nous sommes des pèlerins sur cette terre, il veut, mes bien-aimés, que nous soyons auprès de lui, dans son royaume, là où il y a la vie en abondance. Donc, mes bien-aimés, nous allons lire Deutéronome 30. Je vous invite à aller dans la Bible, mes bien-aimés, qui nous éclaire, dans Deutéronome 30, à partir du verset 15, où il est dit, j'espère que vous êtes avec moi. Et en attendant que vous puissiez prendre vos Bibles et vous connecter, mes bien-aimés, je vous invite véritablement à vous connecter. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de rentrer en contact avec nous avec le pasteur Maxime au 0594, mes bien-aimés, 0594 30 17 70. Donc c'est le fixe de la radio Jam. Il y a pasteur Maxime qui va répondre et qui va répondre à vos questions. Donc n'oubliez pas ce contact, et même après l'émission, vous avez excusez-moi, cette possibilité d'appeler au 0694 38 15 30 pour être accompagné, pour avoir d'autres informations, pour qu'on puisse vous expliquer peut-être d'une façon plus approfondie certaines choses, pour répondre, comme j'ai dit, à vos questions. Donc n'oubliez pas ces contacts dans le 0694 38 15 30 ou en ce moment même le 0594 30 17 70. Donc nous allons lire Deutéronome 30 à partir du verset 15, mes bien-aimés. Donc il est où mon verset 15? Amen. Vois, je mets aujourd'hui devant toi. Donc c'est Dieu qui parle, mes bien-aimés, et Dieu te parle, vous parle en ce soir. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie
et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et de Jacob, dit l'Éternel des armées. Mais bien aimés, c'est puissant. Vous voyez au travers de cette parole, notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, est celui qui donne la vie, qui pourvoit à nos besoins, qui bénit, qui sauve, qui restaure, qui guérit, qui délivre, mes bien-aimés. Mais il te dit, choisis la vie. Et il dit, je le déclare aujourd'hui. Il dit, comment il a dit ça? Il a dit quelque chose. Je prends aujourd'hui. Vous voyez comment Dieu parle. Il parle avec assurance. Il est debout derrière tout ce qu'il dit là. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous, contre l'humanité, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais bien-aimé, tu as aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Il y a deux chemins sur cette terre, mes bien-aimés. La vie, un chemin, qui te mène à la vie, qui te mène à Dieu, qui est source de vie, et un chemin qui est complètement opposé, tout comme il y a deux royaumes opposés qui te conduisent à la mort éternelle. Et il dit, de ces chemins dépendra de ce que tu auras décidé de ta vie. Est-ce que tu te décides est-ce que tu choisis de connaître Dieu, le véritable Dieu, source de vie, puisque il y a ce verset qui dit, or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi, le Dieu véritable. Mais bien-aimé, qu'as-tu choisi? Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. En d'autres termes, mes bien-aimés, des fois, nous sommes malades. Des fois, il y a une malédiction dans notre vie. Et on se dit, ah oui, où est Dieu? Pourquoi il y a tant de paralysés, paralytiques, d'infirmes? Pourquoi il y a tant de morts? Certainement, il y a des personnes qui se disent en ce moment, pourquoi il y a tant de morts? Pourquoi depuis bien avant 2019, depuis que l'homme est créé, pourquoi l'homme meurt? Pourquoi il y a la maladie? Pourquoi le coronavirus depuis 2019? Pourquoi, mes bien-aimés? Mais pourquoi? Parce que l'homme ne s'attache pas à la source de vie. L'homme, mes bien-aimés, veut faire confiance à la science. L'homme veut faire confiance à l'intelligence de l'homme. L'homme veut faire confiance à la loi de l'homme, mes bien-aimés. Mais à quel moment, mes bien-aimés, l'homme s'est tourné vers Dieu, le Dieu créateur qui t'a formé à partir de la poussière et qui a placé en toi ce souffle de vie?
mes bien-aimés, c'est grâce à ce Dieu, ton Dieu créateur, et tu te confies en l'homme même qui a besoin de Dieu. Tu te confies à une science qui passe, mes bien-aimés, qui est révisée chaque fois, chaque année, chaque année, voilà, qui est source d'intelligence de l'homme. Et Dieu t'appelle parce que c'est lui qui a la source. C'est lui qui a la solution. Donc, il dit, de la même façon, mes bien-aimés, que Dieu, il bénit, il est capable, mes bien-aimés, de te maudire. Oui, il y en a qui vont dire, ah, Dieu, jamais Dieu va faire cela. Mais mes bien-aimés, nous parlons de Dieu vivant, qui veut qu'on respecte son nom, qui attend de l'homme l'obéissance. Mais mes bien-aimés, nous parlons bien de Dieu qui a expulsé Satan de son royaume, le premier archange responsable de la louange à cause de la désobéissance. Vous connaissez l'histoire, il a été précipité sur cette terre. Nous parlons bien de ce Dieu qui a donné la vie à Adam et Ève et qui lui a dit, tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. Nous parlons bien de ce Dieu-là. Après la désobéissance, ils ont été expulsés du jardin d'Éden. Ils se sont retrouvés loin de la face de Dieu à cause de la désobéissance. Mais bien aimés, comme nous le disons sur ce plateau, nous ne sommes pas là pour vous présenter un Dieu à moitié, mais à tous les niveaux, à chaque facette de son caractère. Oui, c'est un Dieu d'amour parce qu'il nous a donné la vie, mais c'est un Dieu qui veut que l'homme puisse le vénérer, puisse l'adorer, que l'homme puisse venir à lui pour se ressourcer, pour qu'il puisse avoir la vie. Donc choisis, il te dit, choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Mais bien aimé, c'est toi qui choisis la vie. Quand je vois des parents qui emmènent leur enfant directement à la mort, choisis, toi qui es l'autorité de ton foyer, le pasteur, tu es censé être le pasteur de ta maison. Tu dois choisir la vie, mes bien-aimés, toi et ta postérité. C'est toi qui sais quelle direction que tu donnes à tes enfants. Si tu as donné à tes enfants une direction qui n'est pas à la gloire de Dieu, parce que je vois de ces choses, mes bien-aimés, quand nous voyons des parents qui n'ont eux-mêmes, ils connaissent pas Dieu, ils n'ont pas cette source de vie, eh bien forcément ils peuvent pas donner à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas, et c'est grave parce que tout le monde prend une direction qu'il ne faut pas. Donc le Seigneur te dit en ce soir, choisis la vie, choisis pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. Donc tu dois aimer ton Dieu si tu veux choisir la vie. Eh bien, qui dit choisir la vie, dit choisir ce Dieu-là. Amen. Donc, ces paroles, mes bien-aimés, s'adressaient au peuple hébreu. Donc, vous voyez, quand vous connaissez l'histoire, après 40 ans d'errance, ils ont erré 40 ans dans le désert. Mes bien-aimés, pourquoi ils ont erré, le peuple hébreu à l'époque, le peuple d'Israël, ils ont erré 40 ans. C'est parce qu'il y avait la désobéissance. Donc, ils devaient entrer dans ce pays que Dieu leur avait promis. Et ce sont en quelque sorte les dernières instructions que le Seigneur leur donne par le prophète Moïse. Les promesses et les avertissements qu'on y trouve font écho à leur expérience. Ils ont vu les promesses de Dieu se manifester lors de leur sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël a vu la puissance, la gloire de Dieu, la Shekinah de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils ont vu comment Dieu a vaincu le peuple égyptien pour qu'il puisse sortir d'Égypte, mais ils ont aussi vu que leur incrédulité avait des conséquences mortelles. Avec les 40 années de traversée du désert, il y en a même qui sont morts dans la désobéissance dans le désert. Ils comprennent bien que leurs choix ont des conséquences. On a vu comment le peuple d'Israël, ils ont été frappés de mort. Mais bien aimé, le peuple chéri, choisi, arraché d'Égypte, que Dieu a choisi, et dont Dieu
a ouvert la mer Rouge, a tracé ce chemin, le chemin des rachetés. À cause de la désobéissance, mes bien-aimés, on ne peut pas changer cette loi divine, mes bien-aimés. Eh bien, ils sont morts, ils ont été frappés. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir comment Dieu parlait à ce peuple. Là où il y a la désobéissance, il y a la mort. Donc, en ce soir, retiens que Dieu te demande de choisir la vie. Le peuple Israël était devant un choix crucial. Mais en pratique, le Seigneur disait sans cesse, mets en pratique ce que je t'ordonne aujourd'hui. Ainsi, le Seigneur ton Dieu, suis le Seigneur ton Dieu, suis le chemin qui te trace, obéis à ses commandements, obéis à ses lois, obéis à ses règles, ainsi tu vivras et tu te multiplieras et tu seras béni. Et là, dans le verset que nous avons lu, il dit, car cela dépend de ta vie, hein? Le choix que tu feras dépendra de cela, dépendra ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner. Mais bien aimé, quand tu choisis la vie, quand tu choisis Dieu, mais le Seigneur a promis que tu pourras demeurer dans le pays de l'Éternel. Mais bien aimé, il est temps de choisir la vie, parce que ce que nous voyons sur cette terre, il n'y a plus la vie. Il y a la mort partout, partout, partout. L'ange de la mort est en train de frapper. Frapper, il ne regarde pas le rang social. Il ne regarde pas ton compte en banque. Il ne regarde pas ta grande villa. Il ne regarde pas la longueur, la profondeur de ton intelligence. Il ne regarde pas la couleur de ta peau. Il ne regarde pas, mes bien-aimés, ce qui se passe dans ta vie. Si tu es beau, si tu es moins beau, si tu es... que sais-je? Il ne regarde rien, mes bien-aimés, mais l'ange de la mort est en train de passer de foyer en foyer, mes bien-aimés. C'était le Covid. Peut-être que le Covid est en train de diminuer. C'est ce que les actualités nous font comprendre, mais nous savons que le virus est toujours là. Mais il y a déjà quelque chose d'autre qui prend le relais. Vous regardez la guerre. La guerre qui est en train de s'éclater, certainement ça va devenir une guerre mondiale quand chaque puissance, quand chaque nation va prendre position, quelque chose va entraîner l'autre, l'autre va vouloir aider l'autre, les armes. Enfin, que sais-je, moi je ne suis pas dans la politique, mais ça peut prendre une ampleur, mes bien-aimés, et là où il y a guerre, forcément, il y a des morts. Donc, nous sommes en guerre spirituelle, nous sommes en guerre physique, nous sommes en guerre à tous les niveaux. Il y a la mort qui frappe à tous les niveaux, la mort spirituelle, la mort physique, la mort à tous les niveaux. Et le Seigneur te dit, il y a une solution en ce soir. Il y a, mes bien-aimés, la vie. Tu peux choisir la vie. Tu peux choisir de te mettre en sécurité sous le sang puissant de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Il a donné à tout le monde des dons parfaits et bons, sans regarder Dieu, il est bon, sans regarder à ta personnalité, à ton rang social, à tes qualités, à ta profession. Donc, notre Dieu, il ne fait exception à personne et il parle à un peuple qui est perdu, un peuple qui est déjà dans cette sécheresse spirituelle, qui est déjà dans cette mort spirituelle. Il te dit, viens à lui pour que tu puisses avoir la vie. Donc vous voyez, mes bien-aimés, tous les problèmes dont l'homme est confronté, qui engendrent les échecs, qui engendrent, je peux dire, la défaite, le mal, le désastre dans la vie, la maladie, Dieu n'en est aucunement l'auteur, parce qu'il aime ses enfants. Ces choses-là, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause du choix de l'homme. L'homme a choisi la désobéissance. L'homme a choisi de vivre sur cette terre sans se connecter à Dieu. L'homme a choisi de vivre comme il veut. Or, ton Créateur, c'est lui qui a le mode de fonctionnement pour que tu puisses en vivre. Donc, ce soir, mes bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu peux, peu importe la position
dans laquelle que tu es, tu peux revenir à ton Dieu. Mais bien aimé, vous savez que la parole est claire. La parole dit dans Jean 10, verset 10, il est dit dans Jean 10, verset 10, mes bien-aimés, Jean 10, verset 10, il est dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais bien-aimés de Dieu, oh, vous vivez, vous êtes là, vous jouissez de la vie. Mais pensez-vous que la vie, c'est ce que vous êtes en train de vivre sur cette terre? Dans le spirituel, le diable est déjà condamné à la mort éternelle. Il est condamné à la mort éternelle. Pour lui, il n'y a plus la vie. Pour lui, il n'y a plus de chance. Pour lui, il n'y a plus de demi-tour. Pour lui, il n'y a plus de décision. Sa sentence, son jugement est déjà écrit, est déjà gravé. Mais pour toi, mes bien-aimés, toi qui es dans la désobéissance, toi dont la mort guette, la mort dans le séjour des morts, la mort dans le lac de feu, la mort dans l'enfer, c'est ce que Dieu ne veut pas pour toi. Toi, tu es perle de prix devant Dieu et Dieu veut la vie. Et il te dit, si aujourd'hui tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme ton seul sauveur personnel, tu l'acceptes et que tu prends ta vie, tu décides pour ta vie, tu décides même pour ta postérité, tu décides pour tes enfants, ton foyer, ta famille, tu décides la vie. Le Seigneur est là, mes bien-aimés, pour t'accueillir, mes bien-aimés. Il n'est pas trop tard pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas trop tard pour venir à ce Dieu source de vie. Parce que le diable, il est là pour t'emmener dans les boîtes de nuit. Il est là pour t'emmener dans le carnaval. Il est là pour t'emmener dans l'adoration de lui-même, l'adoration du diable. Mais bien aimé, vous voyez, vous êtes dans le carnaval. Réfléchissez un petit peu de ce qui se passe, les fruits du carnaval. Les fruits du carnaval, c'est la mort. Les fruits du carnaval, c'est le péché sexuel. Les fruits du carnaval, c'est l'avortement. Les fruits du carnaval, c'est l'addiction à l'alcool, à la drogue. C'est la trahison dans les foyers. Les fruits du carnaval, mes bien-aimés, les fruits du carnaval n'a rien de vivant, n'a rien de vital, mais tout est mortel. Et le Seigneur te dit, ce petit plaisir que tu prends là, eh ben c'est des choses qui t'emmènent à la mort éternelle. Ce soir, le Seigneur te dit, repens-toi et choisis la vie. Parce que Satan, qui est le grand perdant, il est venu pour voler ta vie. Il est venu pour dérober ta vie. Il est venu pour égorger et détruire, te conduire à la mort. Reviens à la vie. Sors du couloir de la mort. Mais bien aimé, le retour du Seigneur est proche. Tu vas te coucher ce soir. Ta vie ne t'appartient pas. Le souffle de vie que Dieu a mis en toi ne t'appartient pas. Si Dieu vient à te demander compte de ta vie, de ce souffle, tu te retrouveras devant le tribunal de Dieu et tu auras des comptes à rendre de Dieu à Dieu, puisqu'il est dit au travers de la parole, or, il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi il se retrouve devant le tribunal de Dieu. Mais bien aimé, la parole de Dieu dit clair et net. Je vais vous le dire d'une façon claire, sans tourner autour du pot. Celui qui pêche dans 1 Jean 3, verset 8. Allez, prenez vos Bibles, feuilletez mes bien-aimés avec moi. 1 Jean 3, verset 8. Il est dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu sur cette terre afin de vaincre la mort pour que tu puisses avoir la vie. Et donc, pour racheter l'homme, mes bien-aimés, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour détruire les actions de son adversaire et nous offrir, nous, la vie éternelle. Ne comprends-tu pas?
mes bien-aimés, le Seigneur t'a dit, j'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Donc, et même il y a un verset dans 1 Jean 5,12 qui dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen, peuple de Dieu. Donc, voilà, vous avez un choix devant vous. Choisir la vie afin que tu vives en harmonie. Et vivre, quand je dis vivre, c'est vivre en harmonie avec le Seigneur. En l'aimant de tout ton cœur, en écoutant sa voix, en t'attachant à lui. Car ta vie dépend de lui, mes bien-aimés. Le Seigneur ne cesse d'appeler à la repentance et à cette vie de sanctification qui te donnera la vie. Tu dois vivre pour Jésus-Christ. Tu dois l'avoir dans ton cœur, dans ta prière de tous les jours. La vie, c'est l'amour que Dieu t'offre et il attend de toi que tu choisisses la vie. Il attend de toi que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, que tu reconnaisses l'œuvre de la croix, que tu puisses reconnaître que le sang de Jésus a coulé à la croix. La vie de Jésus a été donnée. Il est mort et ressuscité pour que tu puisses, mes bien-aimés, avoir la vie. La croix, mes bien-aimés, si vous saviez ce que Jésus a subi sur cette croix pour que vous puissiez, pour que nous puissions avoir la vie, tout le tourment, tout le rejet, tout l'ignominie, toutes ces choses, mes bien-aimés, que le Seigneur, il a renoncé à lui-même, il a renoncé à la place qu'il avait auprès du Père. Pour un moment, il est descendu sur cette terre, dans cette chair, mes bien-aimés, où il a subi tellement de choses depuis sa naissance pour qu'il puisse avoir la vie. Donc, choisir la vie, c'est choisir aussi de perdre ta vie mondaine, ta vie de débauche, ta vie déréglée, ta vie ténébreuse. C'est choisir de perdre le vieil homme par amour pour lui et pour le suivre. C'est ça, choisir la vie. Et perdre sa vie pour Christ, mes bien-aimés, c'est accepter Jésus-Christ dans la fidélité et de vivre selon les recommandations, le respect et l'obéissance à Dieu. C'est se laisser guider par lui, écouter sa voix et marcher selon sa volonté. C'est ça, choisir la vie. Choisir la vie, mes bien-aimés, c'est pas le tout de confesser Jésus-Christ de ta bouche et dire que, bon, tu vas régulièrement à l'église, tu fais les œuvres de Dieu et que à côté ta vie est complètement déréglée dans l'obéissance et que tu mènes ta vie comme tu veux. Non, mes bien-aimés, choisir la vie, c'est choisir de mettre la parole de Dieu en pratique dans ta vie. Bien sûr, la parole véritable, non pas la parole diluée, mais cette parole que Dieu nous a laissée pour que nous puissions avoir la vie. Donc, mes bien-aimés, on doit s'assumer et prendre nos responsabilités. On doit vouloir aller jusqu'au bout avec nos seigneurs, jusqu'au bout jusqu'à son retour, je veux dire. Si tu veux la vie éternelle, tu dois persévérer jusqu'au bout sur le chemin de vie, le chemin des rachetés, ce chemin que le Seigneur, c'est un chemin comme on dit souvent, c'est un chemin qui n'est pas facile, c'est un chemin qui est périlleux, mais c'est un chemin qui te donne la vie, c'est un chemin vital, mes bien-aimés. On est vivant par rapport aux choix, aux orientations qu'on a fait selon le plan de Dieu, mes bien-aimés. Dieu peut nous guider, hein, mais il dit, on a quand même cette liberté. Et donc, nous avons cette responsabilité de faire le bon choix pour toi-même, pour ton âme, pour le salut de ton âme et même pour ta descendance, pour tes enfants. Donc, la Bible nous dit, mes bien-aimés, qu'il y a ces deux chemins et nous devons véritablement faire le meilleur choix. Donc, je vais laisser la parole un peu à Pasteur Edjan, alléluia, qui a aussi des choses extraordinaires à vous dire pour ce choix qui est, mes bien-aimés, apprend à faire sans hésitation, parce que nous voyons que les choses s'affirment. Regardez la guerre là,
On pense que oui, c'est la Russie, c'est eux là-bas, c'est l'Ukraine, c'est la Russie. Nous ne sommes pas concernés, mais nous ne savons pas quelle ampleur, quelle dimension que ces choses vont prendre, mes bien-aimés. Et nous avons nos familles qui sont ici et ailleurs. Et nous-mêmes, pensez-vous que nous sommes à l'abri? Déjà, la Bible dit qu'il y aurait eu la veille du retour du Seigneur, toutes ces choses. Donc Dieu connaît toutes choses à l'avance, mes bien-aimés. Cette guerre était déjà écrit. Allez dans votre Bible, regardez, faites la comparaison de ce que la Bible dit et de ce qui se passe dans le monde. Mes bien-aimés, cherchez à vous rapprocher des plus puissants prophètes des nations. C'est un prophète que Dieu a mandaté, mes bien-aimés, pour que nous puissions justement, avec bien sûr le Saint-Esprit, pour que nous puissions demeurer sur le tracé pour nous, pour que nous soyons préparés pour le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne des instructions, il nous donne, mes bien-aimés, des choses, et tout ce qu'il nous donne, mes bien-aimés, est en accord avec la Bible, et en accord avec la parole de Dieu, mes bien-aimés, avec des révélations très profondes, mes bien-aimés. Nous sommes dans un temps où la voix qui crie dans le désert, mes bien-aimés, c'est la repentance. La repentance t'amène à la vie éternelle. Repentance et vie de sanctification, mes bien-aimés. Choisis de te repentir. Choisis examine ta vie. Choisis de te repentir. Choisis de revenir à ce Dieu véritable. Nous vous encourageons, mes bien-aimés, véritablement. Notre Dieu, c'est un Dieu fort. C'est le Père, c'est notre Père, mes bien-aimés. Il nous montre le chemin parce qu'il veut véritablement que nous soyons sauvés. Et c'est bien pour cela qu'il a donné son Fils Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Oui, Bishop Gina, en effet, comme tu disais, voilà, les gens voilà, disent oui, mais cette guerre-là ne nous concerne pas, c'est juste que là-bas en Russie, en Ukraine, ça ne nous concerne pas, mais c'était la même chose hein, pour le coronavirus. Le coronavirus est apparu, mais c'est juste qu'en Chine, ça ne nous concerne pas, c'est trop loin, ça ne va pas nous arriver. Et tout le monde vivait tranquillement, dit bon, ça c'est leur affaire, c'est leur problème. Et bien voilà que tout, voilà, le coronavirus a pris toute la terre, le monde entier. Tout le monde a été touché, tout le monde a été confiné de tous les pays. Donc là aujourd'hui, le Seigneur te parle encore, il te dit reviens, choisis la vie. C'est ça ce thème d'aujourd'hui, de choisir. Parce que l'homme, nous sommes menés à faire des choix dans notre vie. Nous faisons des choix depuis voilà, que nous vivons sur cette terre, nous sommes menés à chaque fois à faire des choix. Quand vous êtes voilà, à l'école, à l'université, vous faites des choix. Vous choisissez une filière que vous voulez bien travailler. Vous choisissez un métier. Tu es au collège, tu vas choisir voilà, quelle filière tu veux suivre. Tu vas choisir plein de choses. Nous sommes dans une vie que nous choisissons. Même là, bientôt, nous allons aussi choisir un nouveau président, n'est-ce pas? Il y aura les présidentielles qui arrivent. Nous allons choisir aussi un président. Donc, nous sommes menés tout le temps à faire des choix de notre vie. Mais là, le Seigneur te dit, quel choix tu fais aujourd'hui? Quel est le choix que tu fais pour ta vie éternelle? Là, nous faisons des choix concernant notre vie d'ici-bas, de cette vie de tous les jours. Là, nous devons choisir voilà, de travailler, nous devons choisir plein de choses. Mais là, le Seigneur te parle de ta vie spirituelle. Là, le Seigneur te parle de ton âme. Là, le Seigneur parle de la vie éternelle. Parce que vous savez, tout le spirituel est plus important que ça, le physique, là, que tu vis tous les jours. Quand tu te lèves le matin pour aller travailler, tu donnes tellement d'importance, tu valorises tellement ces choses, mais sachez que le monde spirituel est réel, il est très réel, et lorsque nous allons mourir, nous allons passer de l'autre côté, il y a une éternité qui nous attend. Et donc, pour cela, tu dois choisir pour vivre éternellement. Tu dois opter, pencher, préférer. Tu dois, au nom du Seigneur Jésus-Christ, se décider, se fixer aujourd'hui, t'engager aujourd'hui, t'orienter aujourd'hui. Tu dois trancher quel camp tu veux, où tu veux passer ton éternité. Qu'est-ce que tu veux lorsque tu vas partir, où tu iras. Donc le Seigneur nous dit aujourd'hui que vraiment il faut
que tu fasses le bon choix. Nous ne faisons pas comme nos pères de le jardin d'Éden qui ont fait le mauvais choix, malgré le Seigneur les avait parlé. Le Seigneur a parlé, il a dit, voilà, tu peux manger de tous les fruits qui se trouvent ici dans ce jardin, mais ne touche pas à cet arbre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a choisi, Ève, d'écouter le serpent. Elle a fait son choix. Elle a fait son choix lorsqu'elle a mangé ce fruit et elle en donna à son mari. Lui aussi, il a fait le choix de pouvoir aussi accepter. Parce qu'elle aurait pu dire non. Elle aurait pu dire non, je ne veux pas. Le Seigneur m'a parlé. Dieu m'a dit non. Mais elle a fait le choix. Aujourd'hui, nous avons tous le choix, bien-aimés. Je me rappelle que lorsque j'étais jeune, vous savez, lorsque j'étais jeune, je ne connaissais pas encore le Seigneur. J'étais dans toutes sortes de choses que je ne suis pas fière aujourd'hui et que je ne suis pas en train de m'inventer de ces choses-là. Je faisais des choses vraiment abominables devant le Seigneur. Quand nous sommes jeunes, nous faisons des choses que nous ne réfléchissons pas. Mais vous savez, nous avons, comme je disais, nous avons le choix. Je me rappelle que j'étais avec une bande d'amis, une bande de copines, de copains, d'amis. Voilà, on sortait ensemble pour des soirées. J'étais tout le temps ensemble avec cette bande d'amis. Et bien voilà que des fois, ces gens-là m'offraient des choses à fumer. Mais moi, j'avais fait mon choix à l'époque. Malgré que je ne connaissais pas le Seigneur, et je disais non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne me laissais pas influencer. Donc aujourd'hui, jeune homme, jeune fille, ne te laisse pas influencer par ces gens des choses. Ne te laisse pas influencer par la voix du serpent. Ne te laisse pas influencer. Ne fais pas le choix d'écouter la voix du serpent ancien qui te dit, viens, prends. Alors que tu sais que le Seigneur t'a dit, tu mourras. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu n'a pas changé. Peu importe l'âge que tu as, aujourd'hui fais le bon choix, le Seigneur te dit. Ce matin, j'avais porté le moment de prière, ce matin, de la prière au quotidien. Et voilà que le Seigneur m'avait, j'avais même pas, j'ai prié, oui, j'avais porté la prière, mais le Seigneur m'avait mené plutôt pour parler, pour pouvoir prêcher un peu, parler de la parole, exhorter. Et voilà que le Seigneur me disait toutes ces choses. Vous savez, comme Bishop Jean a dit tout à l'heure, nous n'avons pas le pouvoir sur notre souffle. Le souffle de vie appartient au Seigneur. Aujourd'hui, tu ne veux pas choisir la vie qui est Jésus-Christ, qui te donne la vie éternelle. Tu fais le mauvais choix aujourd'hui. Mais il faut que tu saches que la vie que tu as aujourd'hui, le souffle qui est en toi, ne t'appartient pas. Tu fais des projets pour ta vie. Tout ça, je disais ce matin. Vraiment, tu fais des projets aujourd'hui pour ta vie. Tu dis, ouais, je vais choisir ça. Ouais, je vais faire ça pour mon avenir. Ah, je vais amasser par là. Je vais amasser par de ce côté-là. Je vais prendre, je vais faire tous des projets que tu as. Mais tu oublies que le Seigneur, au moment donné, quand il va réclamer ton âme, où tu seras, où tu iras à ce moment-là. Tu veux faire des projets, tu fais des choix. Mais lorsque le Seigneur va réclamer ton âme, où tu iras? Le Seigneur dit, comme le Seigneur a dit à cet homme insensé, toutes ces choses que tu vas ramasser là, tous ces projets que tu fais, tous les choix que tu fais dans ta vie, tous les choix que tu fais, tu choisis d'amasser, d'accord? Tu as choisi de t'enrichir. Tu as choisi de ceci. Tu as choisi de te marier. Tu as choisi telle chose. Tu as choisi. Tu fais plein de choix dans ta vie. Mais insensé, à quoi ça va te servir toutes ces choses si tu ne connais pas le Seigneur? À quoi sert un homme de gagner le monde entier? De choisir de gagner le monde entier s'il perd son âme. À quoi bon qu'aujourd'hui tu choisis de gagner tellement de choses de cette terre? À quoi bon que tu choisis de faire tellement de choses pour être vu, pour être bien, pour je ne sais, et que tu perds ton âme? Le Seigneur te dit aujourd'hui, reviens, donne la place au Seigneur. Choisis aujourd'hui Jésus, choisis aujourd'hui le Seigneur dans ta vie, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Pour que tu puisses avoir cette vie. Afin d'avoir cette vie, il faut que tu te repentes aujourd'hui. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Mais aujourd'hui, cette génération, qu'est-ce qu'elle veut? Cette génération est en train de courir vers la mort.
Cette génération, elle prend en élan vers la mort, en courant vers la mort. Pourquoi je dis que vous prenez en élan vers la mort? Parce que lorsque tu foules au pied le sacrifice de Jésus, lorsque tu dis, Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Ah, c'est histoire de religion. Ce n'est pas une histoire de religion. C'est une histoire de Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui a ressuscité et qui aujourd'hui t'appelle. Ah, maintenant, je ne veux pas. Ah, ça ne m'intéresse pas. Lorsque nous allons évangéliser sur le terrain, c'est ça qui nous entend, que nous entendons à chaque fois. C'est toujours la même réponse. On va, on prêche, on donne la parole, on explique aux gens, voilà, le Seigneur dit ça, voilà ce que le Seigneur nous dit, le Seigneur t'appelle, le Seigneur en appelle pour ta vie, le Seigneur Jésus est mort pour toi. Ah, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie, voilà les mauvais choix que vous faites aujourd'hui. Ah, je ne veux pas. Ah, je ne veux pas. Mais lorsque si on vient pour vous inviter pour des choses malsaines, tout le monde là, tout le monde choisit. Hein? Tout le monde va dire oui, ok, c'est bon, c'est parfait. Oui, je viens, merci. Donc le Seigneur aujourd'hui te dit, au nom du Seigneur Jésus, viens, choisis la vie. Choisis le Seigneur. Ne prends pas une mauvaise décision aujourd'hui. Ne prends pas la mauvaise décision de suivre les voies du serpent, de suivre les voies de celui qui est déjà perdant, qui va brûler éternellement dans le lac de feu. Le Seigneur, il veut vraiment que tu viennes à lui. Et le Seigneur nous dit encore dans sa parole que voilà, il y avait aussi un jeune homme qui est venu vers le Seigneur. Il avait beaucoup de biens en lui, hein, il avait beaucoup de biens. Et le Seigneur lui a dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Mais lui, il était triste, tellement triste. Il avait une décision à prendre. Hein? Il avait cette décision à prendre. Lorsque le Seigneur lui a dit, il a dit, ah Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16. Il a dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Aujourd'hui, tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire pour hériter la vie éternelle? Eh bien, il y a un choix à faire. C'est suivre le Seigneur Jésus, c'est d'abandonner tout ce que tu fais aujourd'hui. Abandonne, lâche prise. Dépouille-toi et donne au Seigneur. Il te donne-toi au Seigneur entièrement. Et là, il a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha. Il dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, eh bien, observe le commandement. Tu veux rentrer dans la vie, observe. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es bien vivant là. Tu es debout, tu marches, tu vas à l'école, tu vas au lycée, tu vas à l'université, tu travailles, tu as des femmes, tu as un enfant, tu fais tout ce que tu fais, mais tu es mort. Tu es mort. Vous savez que tu es mort. Tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es mort. Tu es debout là, tu regardes, tu entends, tu parles, mais tu es mort. Tu es dans les ténèbres, le plus complet. Et le Seigneur te dit, observe les commandements. Et il dit, lesquels? Lesquels? Il veut savoir quels sont les commandements. Aujourd'hui aussi, tu veux savoir, n'est-ce pas? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, ah, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Ah, il était content. Il a dit, ah oui, là, j'ai le ciel là qui m'attend. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Voilà, son choix était fait. Son choix était fait. Il a entendu. Il était tout triste déjà. Parce qu'il a dit, oh là là, quel choix maintenant. Va falloir que je me débarrasse de tout ce que j'ai. Va falloir que... Il avait des grands biens. Aujourd'hui, quel est ton bien que tu ne veux pas lâcher, que tu as choisi de garder? Que tu as choisi de garder, que tu as dit, non, je ne peux pas lâcher ça. Je garde. Je garde et puis tu vas tout triste. Parce que tu sais que tu ne peux pas lâcher, tu ne veux pas lâcher. Alors que le Seigneur veut te donner la vie. Il t'a dit, si tu veux rentrer dans la vie,
de la vie éternelle avec le Seigneur. Si aujourd'hui tu ne veux pas du Seigneur, ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant, il considère que tu veux passer l'éternité loin de lui. Dieu considère ça, que tu ne veux pas de lui éternellement. Et vous savez ce que le puissant prophète a dit dernièrement. Je dis, Seigneur, c'est terrible. Toi là qui as tellement de choses, tu choisis tellement de amasser des choses sur cette terre. Mais tu sais que comment le Seigneur voit cette vie ici-bas, le Seigneur te voit comme si tu es assis dans des excréments. Voilà ce que le Seigneur voit. Tous les choix que tu fais dans ta vie là pour des choses éphémères. Le Seigneur, cette vie-là que tu considères tellement, cette vie que tu valorises tellement, le Seigneur te voit comme si tu es assis dans un tas d'excréments. Un tas d'excréments. Le Seigneur aujourd'hui veut te laver, il veut te dépouiller. Il veut te donner la vie éternelle. C'est pour cela que Jésus est mort. Il est mort pour ça. Il est mort pour que tu puisses avoir la vie en lui. Il est mort pour que tu puisses être lavé par son sang. Il est mort pour que tu puisses vivre éternellement auprès de lui. Mais pourquoi aujourd'hui tu veux mourir? Il ne sait pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur ne souhaite pas la mort du méchant. Mais le Seigneur veut seulement qu'il se convertisse, qu'il change de direction, qu'il change et qu'il vive. C'est ça que le Seigneur veut, change de direction, change de raisonnement. Aujourd'hui, tu raisonnes d'une manière qui ne va pas t'emmener dans le ciel. Change tes raisonnements. C'est lui le riche là, pas le riche, mais il y avait voilà, un homme qui disait, voilà, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais planter, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis le Seigneur a dit, insensé, aujourd'hui même, je vais réclamer ton âme. Aujourd'hui même, je disais tout cela ce matin, pour ceux qui étaient dans la prière au quotidien. Aujourd'hui même, je réclamerai ton âme. Toi, tu choisis tellement de choses, tu fais tellement de projets, mais aujourd'hui même, le Seigneur peut te dire, je réclame ton âme aujourd'hui. Ce souffle-là que tu penses qui t'appartient, ce souffle-là que tu penses que c'est à toi, que tu as plein droit, que tu as toute décision sous ce souffle-là. Le Seigneur aujourd'hui dit, mais ah bon, aujourd'hui même, je veux te réclamer. Et bien voilà ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Que le Seigneur vraiment puisse t'aider, toi qui hésites encore à se donner à lui, que toi qui hésites encore de faire le choix de choisir Jésus, le choix de venir à lui, le choix de se donner à lui complètement, entièrement. Ne regarde pas à ta situation, parce qu'il y a de ceux qui disent, ah, j'attends que ma vie soit un petit peu mieux pour que je puisse venir au Seigneur. J'ai entendu ça dernièrement. Je lui dis à la jeune fille, non, n'attends pas que ta vie soit un peu mieux, viens maintenant. Choisis maintenant, viens que le Seigneur va arranger ta vie. Simplement obéis. Tu as dû devenir, viens comme tu es. Et puis il va t'aider. Seulement marche de l'obéissance. Marche de la soumission de sa parole. Marche de la sainteté. Écoute sa parole et tu verras. Lui-même va arranger tout. Amen. Voilà ce que j'avais à dire. Que le Seigneur vraiment puisse bénir tout chacun. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, peuple béni. Donc, tout ce qui a été dit est très, très, très important. Puissiez faire les meilleurs choix. Donc, toutes nos décisions doivent être en harmonie avec la parole de Dieu, avec son plan. Donc, voilà, on peut dire tellement de choses, on peut parler de tellement de choses. Il faut que vous puissiez prendre connaissance de la parole de Dieu pour que vous puissiez vraiment pouvoir faire le meilleur choix dans votre vie. Donc, mes bien-aimés, il vous reste qu'à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre seul sauveur personnel. Nous devons prier Dieu, hein? Nous devons prier sans cesse Dieu pour qu'il puisse nous guider, et nous devons aussi méditer la parole pour voir ce qu'elle dit à propos de la décision que nous devons prendre. Beaucoup de principes utiles sont présentés, par exemple, dans le livre biblique des Proverbes. Vous allez voir tout ce qu'il y a dans la Bible, hein. Tout est écrit, conçu pour nous enseigner la prudence, la compréhension, pour que nous puissions avoir la sagesse nécessaire, le discernement, et pour que nous puissions prendre les bonnes décisions. Tout commence par la prise de conscience que Dieu est beaucoup plus grand que nous. Ce respect profond pour lui est appelé bien sûr la crainte de Dieu. Amen. Et donc, de par tout cela, mes bien-aimés, quand vous allez commencer à méditer la parole, le Saint-Esprit va commencer à se révéler à
vous. Vous aurez une communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Il va commencer à vous montrer les pièges. Il va commencer à vous montrer ce qui ne va pas dans votre vie, mes bien-aimés. Ce n'est pas savoir pour savoir, mais c'est savoir pour entendre. Dieu nous parle, eh bien, on écoute pour entendre, on écoute pour mettre en pratique. Donc, en étudiant la Bible, nous devons agir à partir de ce que nous apprenons, de ce que Dieu nous montre sur notre vie, ce qui ne va pas. Nous devons agir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui viennent au Seigneur, ils entendent le Saint-Esprit parler, mais ils ne réagissent pas par rapport à ce que le Seigneur montre. Et c'est très important parce que ce sont tous ces éléments, mes bien-aimés, que le Saint-Esprit nous montre, que nous devons rectifier dans notre vie, qui va nous donner la vie. Et c'est un choix à faire. Tu peux choisir d'entendre et de ne pas écouter, de mettre en pratique, mais tu peux choisir de ne pas croire. Tu es libre. Il y a la liberté. Le Seigneur nous donne cette liberté, mais nous ne devons pas prendre cette liberté pour faire du n'importe quoi. Nous devons justement prendre cette liberté. Amen. Plutôt pour pouvoir venir dans la présence de notre Dieu. Donc, mes bien-aimés, vous savez, quand vous choisissez la vie, j'ai une chose extraordinaire à vous dire. Quand Amen. nous choisissons la vie, mes bien-aimés, vous avez entendu parler du retour du Seigneur. Vous avez entendu parler de l'enlèvement. J'aimerais vous emmener dans un verset encore, dans Apocalypse 3, verset 20, où il est dit... voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mes bien-aimés, regardez, le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur ce soir. Amen. Alléluia. Il te dit non, pas ton cœur. Et si tu ouvres la porte, eh bien, ce Dieu, source de vie, va entrer, va pénétrer en toi, mes bien-aimés. Et la source de vie qui vient habiter, qui vient dîner avec toi. Ça veut dire, dans un dîner, mes bien-aimés, c'est quelque chose de intime, c'est quelque chose de convivial, c'est quelque chose, mes bien-aimés, où il y a un échange, c'est quelque chose d'appréciable, mes bien-aimés. Vous allez prendre plaisir à ce Dieu-là. Et la source de vie vient en toi. C'est une promesse. Il est en train de frapper. La vie est en train de frapper à ta porte. Le Seigneur est en train de te dire, ne reste pas dans les ténèbres, mais ouvre la porte de ton cœur et il entrera. Et mes bien-aimés, il a fait encore une promesse extraordinaire. Nous savons que cette terre, mes bien-aimés, cette terre, c'est une terre ténébreuse, c'est une terre morte. C'est une terre morte, mes bien-aimés. C'est une terre qui est dans les ténèbres. C'est une terre où on ne trouve presque plus la vie. Même ceux qui ont la vie, je ne suis pas en train de parler de la vie où on voit un tas d'hommes, on se réveille, tout le monde est vivant autour de nous et on entend parler de mort par-ci, par-là. Je suis en train de vous dire que la terre est plongée dans une mort spirituelle, dans une sécheresse spirituelle. Nous voyons dans le spirituel des ossements desséchés et il n'y a que Dieu, mes bien-aimés, qui puisse donner la vie. Et le Seigneur a fait une promesse. Il a fait cette promesse. Il a dit, je m'en vais et je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher pour vous emmener là où je vais vous préparer une place dans la demeure de mon Père et il viendra nous chercher pour nous emmener justement dans son royaume et pour nous emmener dans son trône, mes bien-aimés. C'est une promesse, c'est l'enlèvement. Et mes bien-aimés, le Seigneur dit, oh là là, c'est tellement glorieux. Le puissant prophète a prêché ces choses
au travers de la parole. Les morts en Christ, mes bien-aimés, le verset, pasteur Edjan, les morts en Christ ressusciteront en premier. Mes bien-aimés, cela veut dire, quand on va, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 20, vous allez voir ça. Dans ce verset, pardon, 15, verset 15, verset 20. Donc, plus spécifiquement, la résurrection du corps va se manifester de cette façon-là. Donc, nous allons avoir un corps possédant des caractéristiques similaires au corps de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et ça va être un corps reconnaissable, hein? Amen. Sœur Edjan pourra me reconnaître, je pourrais reconnaître la sœur Edjan, mais les caractéristiques du corps, ça va être les caractéristiques du corps de notre Seigneur Jésus-Christ avant l'enlèvement, mes bien-aimés. Un corps transformé en un corps céleste. Nous aurons ce corps transformé en un corps céleste adapté au nouveau ciel, à la nouvelle terre. Nous ne pouvons pas dire que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu avec ce corps de corruption, ce corps souillé, mes bien-aimés. Forcément, le Seigneur doit nous transformer. Nous qui avons choisi la vie, nous allons avoir ce corps glorieux, tout comme Jésus a eu ce corps qui a été transformé avant son ascension. Le Seigneur nous promet ce corps, mes bien-aimés, adapté au royaume de Dieu. Un corps incorruptible. Ce corps, mes bien-aimés, il va être libre de la corruption et de la mort. La mort n'aura plus de puissance d'autorité, de puissance sur ce corps. Le péché ne pourra plus avoir d'effet sur ce corps. Ça va être un corps incorruptible. Il va être libre de la mort, libre de la corruption. Ça va être un corps glorifié, semblable à celui de Christ, mes bien-aimés. Voilà la promesse de Dieu pour ceux qui ont choisi la voie de l'obéissance, qui ont choisi la vie. Mes bien-aimés, ça va être un corps puissant qui n'est pas soumis ni à la maladie, qui n'est pas soumis aux imperfections physiques. Ça va être un corps qui n'est pas soumis à l'infirmité, qui n'est pas soumis au cancer, qui n'est pas soumis au Covid-19, qui n'est pas soumis au diabète, qui n'est pas soumis à aucune maladie sur cette terre. Mes bien-aimés, ça va être un corps puissant. Ça va être un corps, mes bien-aimés, oh, un corps, comme j'ai dit, puissant, un corps qui n'est pas soumis aux imperfections de tout ce que nous voyons sur cette terre. Ça va être un corps spirituel, mes bien-aimés, c'est-à-dire pas un corps naturel, mais un corps surnaturel. C'est bien pour cela le Seigneur Jésus-Christ est venu sur cette terre pour emmener les choses spirituelles, pour que nous puissions nous attacher aux choses célestes, aux choses d'en haut, aux choses, mes bien-aimés, qui ne sont pas périssables, aux choses qui ne sont pas éphémères, aux choses qui ne se rouillent pas, mais aux choses qui vivent éternellement. Un corps, mes bien-aimés, comme je disais, spirituel, qui n'est pas soumis aux lois de la nature. Un corps capable, et oui, ce corps va être capable, mes bien-aimés, de manger aussi et de boire. Alléluia. Quand nous qui avons choisi la vie, nous allons recevoir ce nouveau corps, eh bien, nous allons devenir immortels. Vous pourrez lire ça dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 53. L'Écriture indique au moins 3 raisons à cela, afin que nous puissions devenir tout ce que Dieu voulait que l'homme soit lors de la création. Mais bien aimé, c'est ce que l'homme voulait à la création. Nous allons redevenir ce que Dieu voulait depuis dans la Genèse, quand il a créé Adam et Ève. Parfaitement, nous allons redevenir cela. Oh, comment c'est beau, comment c'est glorieux, mes bien-aimés, afin que nous puissions prendre connaissance de tout ce que Dieu désire nous révéler à ce sujet. Donc, avec ce corps-là, nous pourrons retourner dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés, et nous verrons Dieu face à face. Mes bien-aimés, nous aurons ce corps qui va résister
devant la présence, la puissance de Dieu. Amen. Amen. Parce que le corps souillé ne peut pas tenir debout devant Dieu. Il faut que Dieu, pour que tu sois éligible, pour que tu puisses retourner dans le royaume de Dieu, mais bien-aimé, tu dois être transformé. Et cette transformation se mérite, mais bien-aimé, se mérite quand tu as fait le choix de vivre, quand tu as fait le choix de suivre Dieu, quand tu as fait le choix de mettre en pratique cette parole, esprit et vie dans ta vie. Mais bien-aimé, c'est la continuité de ta vie de sanctification, c'est la continuité de ta vie d'obéissance, c'est la continuité de ta vie de repentance, ta vie de consécration, ta vie de séparation, mes bien-aimés. Ce corps, mes bien-aimés, ça va être un corps, oh mon Dieu, où nous allons véritablement nous retrouver devant le trône de Dieu dans sa gloire, mes bien-aimés. Et que là, nous pourrons exprimer, nous pourrons voir l'amour, l'amour que Dieu manifeste à ses enfants. Cet amour qu'il a toujours voulu manifester à ses enfants. Donc, mes bien-aimés, quand le Seigneur reviendra chercher son Église, mais nous allons devoir passer par cette transformation physique, mes bien-aimés, que le Seigneur va nous donner, cette transformation physique que le Seigneur a eue lui-même aussi le jour de la résurrection. Donc nous recevons un nouveau corps identique à celui qu'auront reçu ceux qui ressusciteront en Christ à ce moment-là. Et nous tous, en un clin d'œil, bim, nous sommes enlevés pour la gloire de Dieu. Nous n'aurons même pas le temps de respirer cette atmosphère souillée. Nous n'aurons même pas le temps, mes bien-aimés, que notre pensée puisse se souiller. La parole de Dieu nous dit, en un instant, le Seigneur nous donne ce corps. Ce corps, ce ne sera pas pour rester 2 secondes sur cette terre. Même pas une seconde, mes bien-aimés. La parole de Dieu dit, en un clin d'œil, bim, transformation, bim, parce que ce corps, mes bien-aimés, ça, il va être transformé pour que nous puissions partir. Voilà la promesse de notre Dieu. Le Seigneur a promis la vie. Le Seigneur a promis, mes bien-aimés, quelque chose que tu cherches sur cette terre par tes propres moyens. Tu le cherches par la science, tu le cherches par le meilleur médecin, tu le cherches en travaillant pour avoir un diplôme à la sueur de ton front. Mais le Seigneur te promet toutes ces choses gratuitement. Gratuitement, oui, parce que nous n'avons rien à payer. Mais c'est tout cela, c'est le salut, source de vie que Dieu t'accorde au travers du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas accepter Jésus-Christ de Nazareth comme ton seul sauveur personnel? Comment ne pas le reconnaître, mes bien-aimés, comme celui qui est venu pour que tu puisses avoir la vie? Comment préfères-tu te prosterner devant ces statues, de prosterner devant des images, de prosterner devant des dieux que tu ne connais pas? Comment, mes bien-aimés, peux-tu préférer la mort plus que la vie? Ce soir, le Seigneur te dit, voici, je me tiens devant la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Mes bien-aimés, est-ce que tu es prêt à accepter la vie dans ta vie? La vie dans ta vie, la vie dans ton foyer, ou est-ce que tu préfères demeurer dans la mort? Ce soir, je crois que nous avons parlé d'une façon assez large de ce qu'est la vie connectée à Dieu, du choix que tu as à faire, hein, de l'imminence de ton choix de choisir la vie et des promesses que le Seigneur, non seulement le Seigneur va te guider pour prendre cette direction qui mène à la vie, mais il a fait une promesse. Il viendra te chercher, il viendra nous chercher et nous n'aurons plus rien à faire ou à avoir
plus rien sous le soleil, cette terre, mes bien-aimés, qui amène tellement de tribulations, de maladies, de contrariétés dans nos vies. Mais nous allons être transformés en ce corps céleste, ce corps, mes bien-aimés, qui est nécessaire pour que tu puisses tenir debout dans la puissance, dans la Shekinah, dans la gloire de Dieu, et pour que tu puisses voir, et pour que tu puisses connaître ce que c'est que l'amour de Dieu, l'amour, cet amour que tu n'as jamais connu sur cette terre, tu n'as jamais connu auprès d'une femme, tu n'as jamais connu auprès d'un homme, tu n'as jamais connu auprès de ta mère, de ton père, de tes enfants. C'est un amour qui est différent, c'est un amour, mes bien-aimés, vraiment, que nous ne pouvons même pas imaginer, comme dit ce chant. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Amen, mes bien-aimés. Donc, je laisse la parole à Pasteur Edjan qui va conclure et prier pour la fin. N'oubliez pas, l'heure approche, touche à sa fin. N'oubliez pas que nous voyons dans 2 jeudis, toujours avec la même équipe, mes bien-aimés. N'oubliez pas ce contact qui est le 0694 38 15 30. Nous vous aimons, nous vous disons que nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Et même si l'évangile a été prêché peut-être d'une façon dure, mes bien-aimés, d'une façon amère, mais n'oubliez pas, c'est parce que c'est pour votre vie éternelle. Donc, soyez encore bénis de Dieu. Je bénis la Guyane, je bénis la Martinique, je bénis toute la Caraïbe, la France et les autres nations. Que le Seigneur vous bénisse dans vos choix et que vous soyez fortifiés avec tout ce qui est en train d'arriver sur cette terre, que vous soyez fortifiés et que nous faisons le bon choix pour que nous soyons éligibles pour le royaume de Dieu. Shalom à tous. Amen. Roi des gloires, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur mon Dieu, car tu nous as choisis, Seigneur éternel, le premier, mon Dieu. Tu nous as aimés le premier. À toute la gloire, Seigneur mon Dieu. Merci encore, éternel, pour ces paroles, mon Dieu Seigneur, que tu nous as, mon Dieu Seigneur, enseigné aujourd'hui, averti, Seigneur éternel, édifié. Mon Dieu, merci, Seigneur éternel, pour ces exhortations. Merci encore, éternel, pour ce rappel, Seigneur. Mon Dieu, tu nous dis encore de te choisir, Seigneur, mon Dieu, de choisir la bonne part, éternelle, qui est celle d'être à tes pieds, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Que chacun, Seigneur, qui a écouté ces paroles d'aujourd'hui soit, Seigneur, mon Dieu, édifié, et puisse, mon Dieu, Père, faire le bon choix éternel. Sois glorifié, Seigneur, mon Dieu, nous remettons tout entre tes mains, Seigneur, nos vies, mon Dieu, nos familles, Seigneur, mon Dieu, la Guyane, mon Dieu, Seigneur, les Caraïbes, mon Dieu, Papa. Merci, Seigneur éternel, encore, mon Dieu, Seigneur, de déverser sur chacun de nous, éternel, mon Dieu, ta grâce, mon Dieu, ta paix, au nom de Jésus. Sois pleinement élevé, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voulais saluer aussi Bishop Marie, si elle nous écoute. Sois bénie, servante de Dieu, et puis tous les autres qui écoutent aussi cette émission. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom. Shalom.